Donc, on commence par nos trois prix. J'aime pas dire le mot citron parce que c'est tous des très bons vélos, Ouais, mais c'est quasiment disons les trois insultant qui de dire nous ça. intéressent le moins. Oui. Puis Fait que pour moi, c'est vas-y avec. trois, comme les trois ont des raisons complètement différentes. Tu sais, tu parles Ouais. d'un point de vue technique, d'un point de vue premièrement, est-ce que je me verrais sur ce vélo-là Mais le premier, c'est le Giant Propel de Jayco Alula. Hmm. euh, Premièrement, une tige de sel intégrée au cadre. Ça, c'est un nom. Je suis désolé, mais Ouais. surtout à notre taille, tu sais, où est-ce que tu vas rouler un large ou un extra large avec une bonne Ouais. sortie de selle. Tu veux voyager avec ton vélo, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, faut que t'enlèves les deux roues, là. C'est un paquet de troubles. Ah, puis Juste parce moi, que la selle va sortir du sac, là. Pour moi, ça c'est un non. Puis deuxièmement, la couleur. Il était quatrième sur ma liste. Puis c'est un argument supplémentaire dans jamais de la pour vie le tu mettre. me verrais avec ce bike-là. Jamais de la vie. Ouais. Moi, mon numéro 3, ça me fait de la peine de le mettre là parce que c'est un vélo qui, techniquement, j'adore. Euh, J'adore la compagnie, mais je l'ai essayé. Il Ok. va très rapidement. J'aime qu'ils soient. Le problème aussi avec les guidons une pièce, celui-là est ajustable. Ah, je pense. Tout est Ok. bien. Mais il y a une Je te vois aller. chose, Ouais. il est d'une rigidité Rigidité. inconfortable. C'en est, c'est vraiment. Ouais. Et c'est le System 6 Ouais. Les chez premières. Cannondale. Alors que beaucoup de compagnies comprennent de plus en plus que c'est comme qu'il y a une importance à avoir du confort. Et ça vient beaucoup du guidon que j'aime qu'il y ait cet ajustement possible-là, surtout au niveau de la rotation et tout ça. Mais tout ça est en aluminium très gros, quoi que ça résonne. C'est un vélo qui est le fun d'un point de vue performance, mais qui perd de son côté agréable à rouler parce qu'il est tellement rigide, qui manque de complaisance verticale, qui manque de confort. C'est une rigidité. Puis je pense aussi, tu sais, on parlait de poids tout à l'heure, qui est pas vraiment une pénalité pour la performance pure et dure, surtout sur les terrains dans lesquels nous on roule, mettons. Mais pour le plaisir de rouler, c'est le fun d'avoir un vélo qui est plus léger, même si c'est de 200, 300, 400 grammes, juste pour Ouais. la vivacité que ça donne, ou du moins l'impression de vitesse supplémentaire, même si au final tu calcules puis il n'y a aucune différence. Euh, Fait que je peux comprendre comme c'est si tu le roules, puis c'est tu recherches plus l'agrément, le confort, en plus de la Ouais. performance, tu l'as peut-être pas avec ce vélo-là, mais Non. je suis sûr que c'est un des vélos les plus rapides de la planète, là. Donc, c'est, Ben, c'est ça, c'est que ouais, ouais, c'est pour ça que ça me tue de les mettre dans ce ouais. palmarès-là, mais on le C'est ramène des choix à, personnels, hein. moi, c'est un Oh, choix personnel que, pour moi, ça, ouais. je voudrais quand même plus de confort. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Si tu y vas avec ton numéro 2. Ouais, je pense qu'on va avoir un overlap là-dessus. Oh, Peut-être qu'il va se retrouver dans ton premier, je le sais pas. Euh, ok. mais je vois un peu où est-ce que tu t'en vas avec tout ça, puis pour moi, c'est le look Blade RS 795 de Cofidis. J'adore le cadre, j'adore la solution cockpit deux pièces, une pièce, qui est innovant dans la manière que ça a été intégré ensemble. D'un point de vue fit, puis ajustement, je sais pas à quel point c'est plus simple, mais j'aime le On concept. va y venir. On va y venir plus tard. Ok, je pense que il va être sur ta liste à à quelque part. Euh, mais je trouve que le système complet est très décevant. Les roues Corima tubulaires, à boyau en fait, excusez, à boyau, 25 mm de pneus. Comme, il n'y a aucune chance que je roule ce genre de Ben, setup-là. C'est on en absolument. avait Ça parlé, puis remonte 5 ans en dans un arrière. podcast, quand il y avait un podcast qui avait quelqu'un qui, je pense que tu as vu toi aussi, qui faisait le Ah, tour mais c'est des équipes au JP de chez proto, Side, justement, qui disait Suicide. que. Puis quand il passait, dans le fond, c'est lui, il fait c'est un consultant indépendant, puis Ouais, quand il passait devant les looks de l'équipe Cofidis, il disait, il a carrément utilisé le mot désastre pour ouais. parler du choix de roues avec des boyaux en 2024 par rapport à ce qui se fait. C'est au minimum, aux vitesses qui vont, c'est au minimum une perte de 10 watts.
d'un point de vue aérodynamisme et résistance au roulement, c'est un peu inacceptable d'un point de vue Pro Tour. Fait qu'effectivement, pour moi, c'est un gros manque pour Cofidis, malheureusement. Ouais, puis c'est la seule raison parce que le cadre, puis la manière Mm. que Look exécute leurs produits. Donc, si tu Ouais. enlèves le package, comme l'exécution d'un produit Look, la qualité de ces vélos-là, d'un point de vue, tu sais, en tant que mécanicien, mettons, si tu travailles sur un Mm. Look, t'as pas à retaper, Ouais. t'as rien à refaire. C'est tellement des bons produits. Mais le vélo complet qui est roulé par cette équipe-là, Mm. jamais de la vie. Tu me le donnes, je le Ouais. revends demain matin, je le fais même pas une arrête dessus. Ça ressemble à ça. Au moins les roues, finalement. Ouais, au moins. Donc, moi, mon numéro 2 pour contrebalancer les choses, j'ai parlé que le plus beau vélo tout à l'heure, c'était le Villiers. Mais je le mets au numéro 2 quand même des vélos que je Ok. voudrais le moins. La raison principale étant seulement 28 mm de dégagement au niveau des pneus. C'est en 2024 sont loin en arrière, même si la plateforme a déjà quelques années d'âge qui pourrait justifier, même à cette époque-là, quand il est sorti, il était déjà en arrière. Quand on parle que maintenant les standards, c'est 32, 34 mm de dégagement, d'être restreint à 28, pour moi, c'est vraiment un gros problème, une grosse limitation. Puis, on parlait aussi des solutions au niveau des cockpits. Euh, ça, c'est quelque chose que je pourrais vraiment donner à plusieurs compagnies, mais un cockpit intégré avec aucun ajustement en rotation, pour moi, ça peut être un problème pour beaucoup de personnes. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Je vais pas donner cette pierre-là seulement à Villiers. C'est Non, la même chose pour c'est Canyon, pour pour tout le monde. plein de Ou presque, différents. ouais. Et Le ton champion. premier. Oh my god, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Parce que c'est la marque de mon premier vélo quand j'avais 11 ans. 10 ans? 11 ans? Mon premier vélo de route. Euh, une marque iconique, encore une fois. C'est le Bianchi Specialissimo. C'est dommage. Mm, Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur ligne de produits. Le- mm, pour moi, c'était un vélo classique, surtout le Specialissimo. Il faut que tu le ouais. gardes dans un moule classique. Il faut que tu le gardes dans ses lignes, dans ses... Tu t'en fous, un peu comme les Colnago C68 ou Mm, la série C, que c'est pas grave s'il il est moins performant. Il peut être 30 watts plus lent que ouais, le vélo de la compétition. ouais. C'est pas pour ça que les gens achètent ton produit. Puis je les juge de l'extérieur, tu sais, puis je me sens mal de faire ça. J'adore la compagnie, Mm. j'adore l'héritage que ça a. Mais ça ressemble à n'importe quoi. Les lignes du type, ça c'est pas pour moi. Visuellement, ça ne marchait Ouais. pas. Peut-être qu'il est hyper performant, que c'est une Mm. merveille à rouler, mais je le regarde, puis je me sens, ça me crée pas d'émotions positives. Puis, tu as mentionné C'est tout à vrai. l'heure le Reparto Corsa sur le down tube euh, du côté opposé, en fait, là, Ouais. où est-ce que le groupe ça va être, mais de l'autre côté, où est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas, Non. en fait, premièrement, tu reconnais plus le vélo parce que c'est plus les lignes Bianchi, puis tu le reconnais pas si tu le regardes du mauvais côté parce que c'est pas marqué Bianchi dessus. Non. Donc, la seule chose qui leur reste, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le lâchez pas le Celeste. Parce que si tu le peins tout noir, ce vélo-là, tu peux pas savoir que c'est un Bianchi, pis c'est Puis dommage. effectivement, mon choix au niveau de ce que je trouvais qui était beau, j'essayais, effectivement, je le regardais, puis j'essayais vraiment de me concentrer sur le coloris, l'esthétique, Ouais, parce que c'est effectivement, quand on regarde les courbes, ça se ouais, gâte un peu, ouais, effectivement. effectivement. Fait que moi, c'est Je ça, trouvais que ça me faisait penser des fois à des tubes hydroformés Ouais, ça ressemble d'aluminium plus à des la années nu qu'autre 2000. chose. Puis je dis ça, mais tu me l'apportes demain matin, puis je le roulerai sûrement avec plaisir. Parce que c'est un Ouais, Bianchi. Fait ouais, que, c'est suivi. ouais. Donc, tu peux changer
Je peux changer conception. mon fusil d'épaule assez rapidement sur sur cette marque-là. Fait que- Puis ben moi mon numéro un ben ça sera peut-être pas une surprise parce que j'ai parlé tout à l'heure qu'on allait en venir. Ben moi ton numéro 2 est mon numéro un pour les mêmes raisons que toi au niveau des pneus à boyaux avec qui pour moi je veux rien savoir de ça ni personnellement ni je ne comprends pas pourquoi qui roule encore ça en 2024. Mais il y a un deuxième aspect aussi pour moi de mon chapeau de spécialiste en positionnement que comme tu as dit, j'aime l'exécution d'avoir mis un guidon intégré qui va pouvoir être ajustable en rotation, mais il est spécifique à ce vélo-là, donc il ne peut pas être remplacé par d'autres choses. Et le problème, c'est que les courbes, pour moi, de guidon, l'ergonomie vraiment de la courbe, date des années 90. Ouais, c'est une courbe Et traditionnelle hein, il n'est sur ce pas vélo. ergonomique, très traditionnel, Ouais. très rond. Ce qui fait que souvent, ben, pour avoir une prise en main qui est plus confortable dans le haut, il faut mettre une rotation très vers le haut et que ça fait les leviers très loin, une portée Ouais. très loin, et là, les Ouais. drops ne sont pas accessibles. Pour mettre les drops dans une position accessible et les leviers dans une position plus acceptable, ça fait un énorme creux très inconfortable Ouais. pour Que tu les sens mains. que Moi, les quand... mains plongent. Ouais. Oui. Donc, Ouais. moi, quand je vois encore des clients, il y en a plus beaucoup de ce genre d'ergonomie-là de guidon que je vois encore, mais quand j'en vois arriver, c'est d'un point de vue commercial, ça peut être presque bon parce que c'est presque une vente de guidon assurée, parce Assuré. que Oui. c'est tellement problématique comme ergonomie. Mais là, de mettre ce genre d'ergonomie-là sur ce vélo-là sans avoir l'option de le changer, c'est vraiment une couche de plus qui fait que non, je voudrais pas ça, finalement. Et comme ça pourrait se changer, peut-être qu'il pourrait arriver avec des nouvelles extensions qui pourraient changer ça, mais tant que c'est la seule option, pour moi, ça demeure vraiment quelque chose de problématique. J'achète cette raison supplémentaire sur, sur notre choix commun. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon,